Bonjour à toutes et à tous. Alors j'écris en commentaire le titre de ce live que je suis hyper contente de vous proposer parce que ça fait longtemps qu'on avait l'idée de le faire avec mon amie Juliane qui est déjà là. Je vais l'accueillir. Juste le temps, voilà, d'épingler le titre. Et c'est parti. Bienvenue Juliane, bienvenue Karine, je crois aussi qui est là en live. Coucou. Coucou Juliane, je suis contente de te Moi voir. aussi. Bienvenue. Euh, donc comme je disais là juste avant que Juliane se connecte, je suis hyper contente qu'on propose ce live. Ça fait quelque temps que moi je l'avais en tête. Ça fait quelques semaines qu'on en parle. Et c'est vraiment le fruit de à la fois notre expérience, nos échanges avec Juliane, notre créativité à chacune, parce que chacune propose des idées en lien avec ça. Euh, Peut-être, Juliane, tu peux te présenter pour les gens qui sont là en ligne. Et puis, moi, je me présenterai après. Et ensuite, on commencera ce live. Pour les personnes qui sont là, on vous invite vraiment à rester parce qu'on va vous inviter, si vous le souhaitez, à intervenir dans le live pour être coaché. Donc, voilà. Si vous avez envie d'être coaché par nous, eh ben, c'est le moment, c'est maintenant. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Du coup, moi, c'est Juliane. Donc, je suis coach comme Anaïs, mais moi, je suis spécialisée donc, en human design. Et donc, j'habite en ce moment en Corrèze. En ce moment, je suis dans le Var, dans ma région d'origine. Donc, je suis pas loin du soleil. C'est c'est super agréable. Mais du coup, voilà. Donc, j'habite maintenant en Corrèze depuis quelques mois. Et, euh, Et du coup, voilà, je suis coach, donc j'accompagne les personnes bah, à mieux se connaître, à vraiment, bah, l'human design, c'est vraiment un outil qui permet de, voilà, de connaissance de soi, qui permet d'apprendre à se connaître, à s'aimer aussi et à mieux se comprendre. Donc voilà, c'est ce que je fais et je suis super contente d'être là avec Anaïs et de faire ce live, parce que c'est vrai que l'amour, c'est un sujet qui nous anime beaucoup, on en parle beaucoup dans nos échanges en privé, donc c'est super chouette de pouvoir aussi partager notre vision ici. Euh, un peu plus au monde. Complètement. Merci, Juliane, de cette présentation. Si vous êtes intéressé un peu plus par le Human Design, on a donné des conférences avec Juliane qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc, il suffit juste d'aller dans ma bio, il y a le lien vers ma chaîne YouTube. Vous trouverez les conférences dessus. Si vous me voyez bouger et rebondir, c'est que je me suis assise sur une balle de pilates parce que ça m'amusait. Donc voilà, si vous voyez bouger, c'est normal, c'est parce que je joue avec ma balle de pilates. Et donc, bah, moi, vous me connaissez peut-être vu que vous êtes sûrement abonné à cette chaîne. Vous venez via Juliane. En tout cas, je suis Anaïs. Je suis coach comme Juliane. Moi, j'accompagne les gens en reconversion professionnelle, dans des transitions de vie ou en lancement d'activité. J'accompagne des personnes de cœur, donc des personnes qui partagent nos valeurs avec Juliane, qu'on retrouve dans ce qu'on a créé, mais c'est un peu les personnes qu'on peut appeler les entrepreneurs du nouveau monde, souvent des personnes qui sont dans le bien-être, qui ont envie de créer des lieux, des écolieux, voilà, qui sont dans ces valeurs d'amour, de partage, de rassemblement, d'échange, euh, de liberté aussi. Voilà. Et puis j'ai d'autres casquettes. Je suis aussi enseignante de Kundalini Yoga, initiée aussi à certaines traditions chamaniques, etc. Donc je propose les différents outils que je pratique, que sont aussi l'aromathérapie, la sonothérapie, dans le cadre de retraites initiatiques que j'organise souvent en co-création en France, soit dans la région de Lyon où je vis, soit dans la région du Sud-Ouest. Voilà. Et donc, ça fait partie de mes moments préférés, ces moments, les retraites, les ateliers, etc. Euh, et puis, donc, au-delà, on a créé avec Julienne depuis bientôt 2 ans, en tout cas 1 an et demi maintenant, le networking des apéros éveillés. Et donc, c'est un networking qui est né pendant l'année 2020, où on faisait toutes les deux avec Juliane une même formation de coaching et on était rentrés d'un long voyage, toutes les deux en Asie. Et on était frustrés de ne pas pouvoir connecter dans le contexte qui était 2020 à des personnes qui nous ressemblaient, qui avaient les mêmes valeurs, etc. Dans un moment où voilà, on revenait à des endroits qu'on avait un peu quittés et on avait envie de nouvelles vibrations autour de nous. Et la personne qui nous coachait nous disait si ça n'existe pas autour de vous, c'est que c'est à vous de le créer. Et donc
on a créé avec Juliane ce networking qui a vraiment pour but de rassembler sans aucune distinction tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées. Et donc, depuis 2020, on pratique des moments où on se rassemble, soit par Zoom, soit en présentiel, pour l'instant à Lyon. Et puis au-delà, il y a des petits groupes qui se sont réunis de façon plus intimiste. Et donc, on se retrouve au moins une fois par trimestre. L'idée, c'est d'échanger en cercle, de s'inspirer, de se rencontrer. Et puis bah, pour la petite histoire que peut-être, Juliane, tu nous raconteras, peut-être tu raconteras comment on s'est rencontrés, et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec les apéros éveillés, et qu'est-ce qui nous a emmené à créer un format spécial qu'on a créé aussi l'année dernière et qu'on répète maintenant, qui est au-delà des apéros éveillés qu'on fait d'habitude, qui sont vraiment des cercles où on échange, chacun parle quelques minutes, etc. Chaque mois de février, il y a un format spécial où vous pouvez rencontrer une personne de façon plus profonde, de façon plus intimiste pendant environ 45 minutes par Zoom pour permettre à tout le monde de se connecter parce que via les apéros éveillés, il y a des gens qui sont partout dans le monde, au Canada ou dans les 4 coins de la France. Donc voilà, on alterne les formats Zoom et présentiels. Les présentiels sont plutôt quand il fait beau l'été pour pouvoir être dehors. Et quand on Euh, n'est pas et confiné, les... parce qu'en 2020, quand on a créé ça, au départ, c'était un peu compliqué de trouver des dates. Exactement. Donc voilà. Et du coup, bah voilà, moi je te laisse raconter la petite histoire de comment on s'est rencontrés, si tu veux, et puis qu'est-ce qui s'est passé pour toi et pourquoi tu as eu cette idée, parce que c'est l'idée vraiment, cette idée elle vient de toi de créer ce format spécial en février. Ouais. Donc, avec Anaïs, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est rencontrés dans un endroit en Inde, à Goa, qui s'appelle le Love Temple. Donc, comment expliquer? C'est un centre où ils font des retraites, ils font des ateliers, tout ça. Il y a beaucoup de choses. En fait, il y a aussi un endroit où on peut dormir, il y a un restaurant, tout ça, qui est au bord de la plage. Et donc, on s'est rencontrés là-bas à l'occasion c'était un festival de tantra où on était toutes les deux volontaires en fait, on s'était toutes les deux inscrites, voilà, donc je sais plus, on payait beaucoup moins cher, je sais plus si on avait une petite contribution à faire, mais en tout cas, voilà, on pouvait participer à tout ce festival et puis en même temps, on aidait les organisateurs, tout ça. Et donc, on s'est rencontrés à l'occasion de ce festival qui était super chouette. Il y avait plein de gens du monde entier. Enfin, c'était vraiment une belle énergie. Et donc, bah, tout de suite, on a été un peu plongées toutes les deux dans le thème bah, d'amour, des relations, parce que voilà, le tantra, ça parle beaucoup de ça parle de la connexion à l'autre, la connexion à soi, mais aussi de la connexion à l'autre. Et du coup, bah, on s'est toutes les deux bah, rencontrés à cette occasion. Et on était dans la même chambre, en fait. Et du coup, voilà, on était, je crois, les seules françaises. Je sais plus s'il y en avait d'autres, mais en tout cas, on a commencé à discuter comme ça. Et puis, c'est vrai que je me souviens que le premier mois, on s'est rencontrés, on était en Inde, on a passé beaucoup de temps ensemble parce qu'on était en voyage. Voilà, on n'était pas encore entrepreneurs, on voyageait juste, donc on avait beaucoup de temps et on parlait beaucoup de relations. C'était vraiment, je me souviens qu'on s'asseyait dans des petits cafés en Inde et puis on discutait pendant des heures. Donc on a vraiment beaucoup parlé de ce sujet toutes les deux. Et le concept donc des apéros éveillés d'Amam, en fait, donc, on a créé avec Anaïs les apéros éveillés. Je crois que c'était au mois de novembre 2020 qu'on a commencé. Ouais, le premier, il a eu lieu en Ouais. novembre 2020, ouais. Et donc voilà, on a créé ça. C'était vraiment, en plus, moi, je me souviens que c'était vraiment une période où je me sentais très seule, puisqu'on était en plein confinement. J'avais déménagé dans une autre région. Donc voilà, ça me faisait vraiment du bien de bah, retrouver des gens, de connecter comme ça. Et c'était un moment un peu particulier, je pense, l'année 2020 pour tout le monde. Et donc, on a créé cet événement. Et donc, à cette occasion, moi, j'ai rencontré donc, mon copain avec qui je suis toujours. Mais c'était vraiment pas, on va dire, le but. Et Anaïs, pour la petite histoire, avait écrit dans la description des apéros éveillés pour toute rencontre de entrepreneurs, voilà, connexion amoureuse. Enfin, il y avait, je sais plus, tu avais mis plein de trucs. Et donc, après, quand je me suis mis avec mon copain, il m'a dit, ah, bah, tu vois, c'est moi qui l'ai manifesté parce que tu avais, avais écrit ça dans la description. Et donc, en fait, donc on avait fait un Zoom donc, pour savoir les apéros réveillés. En fait, chacun discute, mais il y a pas, enfin, on discute avec tout le monde en fait. Chacun prend la parole à son tour. Et donc moi, je propose, à ce moment-là, je me formais au Human Design, donc je proposais, voilà, s'il y avait des gens qui voulaient bah, juste une séance comme ça, parce que j'avais besoin de personnes pour m'entraîner entre guillemets, pour essayer de voir comment je voulais utiliser cet outil. Et donc, bah, mon copain avec qui je suis aujourd'hui, donc il m'avait contacté, il m'avait dit ah bah moi je suis intéressée, donc c'est comme ça qu'on a commencé à discuter.
qu'ensuite, après, ben, on a eu une connexion qui était forte et ensuite, on s'est rencontrés en vrai, on s'est vus, tout ça, et donc après, on s'est mis ensemble. Et donc, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, c'était vraiment. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une connexion d'âme parce que donc, pendant la POV, il n'avait pas de caméra, donc je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait. Et ensuite, sur sa photo de Facebook pro, voilà, il n'y a pas de photo, donc je ne savais pas. Donc, on s'est appelé la première fois au téléphone. Donc, j'ai vraiment senti une forte connexion, mais sans vraiment savoir en fait à quoi ressemblait la personne. C'était la première fois que ça m'arrivait en fait. Donc, ensuite, on en rigolait beaucoup avec Anix parce qu'en plus, on est partis toutes les deux au Portugal ensemble. Et donc, on a commencé à dire, ah, mais ce serait génial qu'on crée un endroit comme ça où on peut faire que les gens se rencontrent, mais voilà, un peu au hasard, comme ça, on sait pas trop, ils savent pas trop qui ils vont rencontrer, comme on voulait faire des gens comme un peu des speed dating, on est parti comme ça, tout dans un truc, et on s'est dit, bah, pourquoi on ferait pas un truc comme ça sur Zoom? Parce que sur Zoom, il y a une fonctionnalité, en fait, où on peut, je sais pas comment dire, envoyer les gens dans des salles séparées, parce que c'est ce qu'on faisait pendant notre formation de coaching. Des fois, ils nous mettaient en binôme, en fait, et puis on partait dans une salle à part, et puis on pouvait échanger avec une seule personne. Donc, c'est dit, ça serait pour être marrant d'essayer de connecter les gens comme ça. Peut-être ça pourrait les intéresser, parce que, enfin, des fois, le hasard, moi, je suis persuadée que le hasard fait toujours bien les choses, en fait, c'est que moi, je sais que même pendant la formation de coaching, à chaque fois, les personnes avec qui je discutais, bah, il y avait toujours une forte connexion, même si on se connaissait pas, tout ça au départ. Et du coup, voilà, on s'était dit, pourquoi pas faire créer cet événement, surtout que en 2020, mais du coup, c'était l'année dernière, donc c'était en 2021 février, il y avait une forte, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un besoin de connexion. Les gens, je ressentais, c'était très éloigné. Enfin, il y avait plus, il y avait, avec tous les confinements, les restrictions, tout ça, c'était compliqué de se connecter. Et donc là, de créer ça, donc on avait créé ça et les gens avaient adoré, du coup. Nous, on avait fait ça. Oui, il y avait eu vraiment beaucoup de monde à cette première 40, édition. quelque chose comme ça. Il y avait une Ouais. quarantaine de, ouais, 40 personnes, je crois. C'était super chouette. Puis après, voilà, on a su un petit peu. On nous disait, ah, mais c'était super chouette. J'ai rencontré une personne. Alors, c'était pas forcément des connexions amoureuses, qu'il y avait, voilà, des hommes, des femmes. On a un peu. Au départ, on voulait faire ça de façon, voilà, essayer de trouver vraiment les bonnes personnes et tout. Mais après, on a un peu laissé le hasard faire. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup aimé. C'est vrai que, voilà, de se retrouver avec quelqu'un qu'on connaît pas comme ça, à discuter ben, il peut y avoir des choses fortes en fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on vit beaucoup en voyage. Enfin, moi j'ai beaucoup vécu en voyage, je pense que toi aussi. Des fois, bah, tu te retrouves un petit peu au hasard dans une chambre d'une auberge avec quelqu'un. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a des fortes connexions qui se créent en fait. Et du coup, on trouvait ça chouette de pouvoir proposer ça. Et je suis trop contente qu'on le refasse cette année. c'est vraiment, euh, c'est vraiment ouais, une belle. Ouais, c'est une belle leçon. Je te remercie en tout cas de cette idée. C'était vraiment une idée avec Juliane. On partage vraiment une vibration de joie. Quand on est toutes les deux, on est vraiment dans quelque chose de léger, de l'enfant intérieur. En tout cas, on fait de notre mieux pour cultiver ça quand on est ensemble. Et ça venait vraiment de cet espace, cette idée, quand on en a discuté. Et donc, on s'est dit, bah, vas-y, on le fait. Et l'année dernière, on avait voulu mixer vos human design, etc. Et en fait, ça n'a pas vraiment marché parce que beaucoup de gens qui avaient rempli le questionnaire pour qu'on comprenne vraiment votre personnalité et tout ça ne sont pas venus en live sur le moment. Donc là, on s'est dit, bah, en fait, faisons comme ça s'est vraiment passé la dernière fois, c'est-à-dire laissons vraiment faire le hasard. Et donc, on vous proposera ce rendez-vous d'âme à âme, vraiment. Donc, c'est un format spécial des apéros éveillés où vous êtes en breakout room, comme dit Juliane, donc dans une salle en intimité avec quelqu'un ou avec deux personnes s'il y a un nombre impair de participantes et de participants, parce qu'on a envie d'appeler aussi les hommes dans ce format. Et puis, je pense qu'il y aura aussi un certain nombre de participants cette année, parce que le groupe a vraiment grandi. On est presque 400 sur Facebook et bientôt 150, je pense, sur Telegram. L'idée, c'est de migrer notre tribu sur Telegram au fur et à mesure. Et donc voilà, on passera le lien Zoom sur ces groupes-là. Donc si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire, que vous n'êtes pas encore membre des apéros éveillés, il suffit juste d'aller dans ma bio, il y a le lien vers le groupe Telegram. Et si vous n'avez pas encore Telegram, c'est une appli gratuite sur ordinateur ou sur téléphone, donc c'est super simple de le télécharger, de nous rejoindre. Et du coup, merci Juliane pour ce partage. Et c'est vrai que tu me l'as rappelé tout à l'heure, mais moi j'avais complètement oublié
même si j'y pense souvent, tu vois, j'en parlais encore à une autre amie de notre formation de coaching hier de comment on s'est rencontrés, de la présence de notre ami hollandais, qui était un homme beaucoup plus âgé, mais très marrant, qui nous a aussi accompagnés dans ce chemin, dans la présence du masculin, etc. Et puis de Lakshmi, tu vois, je parlais de toutes ces personnes qui ont été là à ce festival de Tantra, en fait, avec nous. Et c'est vrai que depuis, ben, toutes les deux, on a beaucoup vécu des transformations par rapport à la relation amoureuse. On a vécu des coachings pour nous sur ces thèmes-là. Et depuis, on fait un mastermind tous les mois pour ben, continuer de s'accompagner, d'échanger sur nos compréhensions de la relation, du couple, etc. Et on avait envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc, je sais pas ce qui te semble juste, Juliane. Je pense qu'on peut proposer à des personnes, si elles le souhaitent, de se connecter, de nous poser la question. Et puis, si en fait, personne se présente, ben, nous, on vous parlera quand même voilà, de notre chemin par rapport à ça. Donc, si quelqu'un est là en live et se sent d'intervenir, vous pouvez tout simplement demander à nous rejoindre dans le live. Alors, je crois que vous, ça doit être un petit plus en bas de votre écran qui demande de participer au live. Et puis, si vous n'avez pas envie de participer, de vous montrer avec moi en live, vous pouvez aussi simplement nous poser des questions dans le chat. C'est aussi possible dans la boîte à questions qui est euh, aussi en bas de votre écran. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, l'amour de façon générale, l'amour amoureux, ça peut aussi être d'autres formes d'amour parce que c'est aussi ce qu'on promeut dans ce networking, c'est tout type de lien qui est animé par l'amour en fait. Donc voilà. Oui, Alors parce que pour c'est l'instant, des belles rencontres qui sont amicales. Enfin, moi, je sais qu'on a rencontré chacune des personnes là-bas et qui, voilà, avec qui on a créé des liens qui sont pas forcément amoureux, mais tu vois, il y a vraiment des belles connexions en fait. Et je pense que c'est important, surtout en ce moment, de se rassembler en fait et ouais, de partager des moments. Moi, j'ai beaucoup aimé les apéros éveillés qu'on a fait cet été à Lyon, au parc de la Tête d'Or. Et c'était vraiment, enfin, en fait, je trouve que c'est différent de voir les gens sur Zoom, tu sais, dans des petites cases, et de les voir en vrai. C'est pas pareil, tu vois, de voir tout le groupe et cette énergie. Je trouve que c'était vraiment super chouette et voilà, de connecter en fait, simplement avec des gens. Et c'est aussi ce qu'on propose. Après, voilà, moi je suis persuadée que si les gens sont dans le groupe des apéros éveillés, donc forcément une connexion en fait, et qu'il n'y a pas de hasard. Donc quand ils se connecteront, ben, il y aura forcément quelque chose qui se passera. Et c'est ça qui est beau aussi. Parce que parfois on peut avoir peur aussi de l'inconnu, de rencontrer des personnes comme ça. Et en fait, ben, la vie fait toujours bien les choses, je pense aussi. oui, et je crois, alors peut-être des personnes qui sont là me diront, mais je crois que d'autres couples se Oui, sont faits moi depuis. Je ne aussi. suis pas sûre. J'ai vu que j'ai Tu me raconteras parce que j'ai cru du et j'étais pas sûre. Donc, euh, donc voilà, c'est super. Enfin, ou d'autres, je sais qu'il y a des personnes qui se voient régulièrement. Il y a des personnes qui organisent des randonnées ensemble. Il y a des personnes juste qui se rencontrent quand ils vont en vacances dans la région de telle personne. Enfin, voilà, c'est vraiment un réseau très beau qu'on veut voir grandir encore et qu'on cherche à nourrir un maximum. Donc voilà, oui, on dit aussi. Enfin, moi, souvent, les gens me disent est-ce que on peut faire plus de choses et tout. Juliane et moi, en Human Design, on est projecteur et manifesteur l'une et l'autre. Donc moi, je suis manifesteur, Juliane est projecteur. Donc nous, on est aussi invité à économiser notre énergie. Donc moi, je dis aux gens, bah, si vous avez envie de proposer quelque chose, proposez sur le groupe. Et il y a de plus en plus aussi de propositions. Donc on est super contente de ça. Et voilà. Est-ce que quelqu'un a une question du coup en lien avec ces relations à l'amour, quel qu'il soit, l'amour amoureux ou autre? Ou sinon, peut-être avec Juliane, on va vous partager peut-être nos challenges en lien avec tout ça. Euh, pour l'instant, pas de commentaires et personne qui souhaite participer. Peut-être moi, je vais vous. Donc, Juliane, elle vous a partagé qu'elle était en relation du coup avec une personne rencontrée via les apéros éveillés depuis 1 an et demi. Donc, bravo Juliane sur ça, parce que c'est déjà magnifique quoi, comme engagement, comme durée de relation. En plus, vous avez vécu aussi à distance. Enfin, il y a eu plein de changements, d'évolution dans votre relation. Euh, et moi, à titre personnel, c'est plus récent.
Je suis avec quelqu'un depuis bientôt 4 mois. Euh, et enfin, je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard qu'on avait prévu de faire le live aujourd'hui. À un moment, on s'est demandé si on allait le décaler et tout ça. Et puis, il a lieu aujourd'hui. Et moi, hier, j'ai vécu un soin très intense qui m'a demandé de retourner explorer ma dernière longue relation qui avait été, on peut dire, très traumatisante pour moi. Et qui m'a demandé de reconnaître à quel point mon cœur avait été vidé presque par cette relation. Et donc, ça m'a amené, je me suis demandé juste avant le live, ben, qu'est-ce qu'on peut partager aux gens sur euh, comment faire de la place à une nouvelle relation qui soit dans un amour sain, conscient, qu'on vit toutes les deux actuellement. La première chose qui m'est venue, c'est vraiment de prendre le temps de guérir son cœur. Et moi, quand je me suis séparée de cette relation, j'étais très, il y a des fois qui me viennent en anglais, j'étais très pressée de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que j'étais au début de ma trentaine, ou enfin j'avais à peine 30 ans, mais voilà, j'étais très pressée de rencontrer quelqu'un d'autre. Je me disais, ah, mais je peux pas être célibataire à cet âge-là, etc. Donc ça venait vraiment d'un espace de manque. Je pense que j'avais peur de me confronter à la souffrance que j'avais moi de par ailleurs et une partie de souffrance que j'avais avant même de rencontrer cette personne et dont je ne m'étais pas complètement occupée, dont je m'occupais mais avec parcimonie. Euh, et en fait, bah voilà, en fait, j'ai pas réussi à entrer dans une vraie relation avec un engagement réel pendant 6 ans quasiment, parce que ben j'ai eu besoin d'un temps énorme pour apprendre à me connaître, pour apprendre à guérir mon cœur de cette relation, pour apprendre à savoir ce que je voulais dans une relation, parce que jusque-là, je m'étais engagée sans conscience, comme si c'était des choix qui n'avaient pas été conscients, et du coup, c'était des choix qui étaient animés par une forme de névrose, en fait. C'était des personnes qui matchaient des schémas dont j'avais hérité de par mon éducation, etc. Alors que là, j'ai vraiment pris le temps de me questionner sur l'amour, d'où notre rencontre avec Juliane. J'ai fait voilà une vraie démarche en lien avec le tantra. J'ai lu des choses, on a fait voilà des coachings sur le thème de l'amour chacune. On s'est beaucoup questionné. Voilà, on a investi du temps et de l'énergie sur ce sujet de l'amour. Et donc moi, c'est vrai que mon premier conseil, ça peut être de prendre le temps de guérir son cœur et de guérir son enfant intérieur parce que sinon, tous les schémas et toutes les blessures de l'enfant intérieur vont ressurgir, particulièrement dans la relation amoureuse. La vérité, c'est qu'ils ressurgissent dans toute votre vie et ils ressurgissent particulièrement dans la relation amoureuse. Et moi, en l'occurrence, avec cette ancienne relation, je rejouais beaucoup la relation que j'avais avec mon frère, d'un masculin qui n'était pas très sain et conscient. Quoi. Clairement, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais que ça parle à Juliane, et puis parce que voilà, on en a beaucoup parlé. Donc voilà, je trouve que s'autoriser à prendre le temps de s'occuper de soi, de se guérir, de définir avec conscience ce qu'on veut comme relation. Et aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque où en fait, on peut créer une relation complètement sur mesure. Typiquement, moi, par exemple, je me dis que je crois que j'aimerais une relation où je ne vis pas avec la personne, sauf peut-être à certaines périodes. Mais je crois que j'apprécie le fait que chacun vive chez lui. Ça me donne l'espace, la liberté dont j'ai besoin en tant que manifesteur. Juliane pourra vous l'expliciter mieux que moi. Mais voilà, je trouve ça chouette d'avoir son espace. En tout cas, moi, ça correspond à mon besoin. Et puis, il y a d'autres formes d'amour. Je sais qu'avec Juliane, on s'est aussi interrogé sur les personnes qui sont plus dans des amours libres, le polyamour. On en a rencontré euh, un certain nombre des personnes qui étaient dans ces démarches-là. Et donc voilà, c'est aussi à vous de prendre la posture, la position juste par rapport à ça. Je sais pas si toi, Juliane, par rapport à tout ce que je viens de dire, tu as des choses qui te font écho, qui rebondissent, ou des compléments. Ouais, moi, ça me parle beaucoup aussi parce que moi aussi, avant cette relation que j'ai depuis un an, là, j'ai vécu aussi une relation qui a été, comme toi, très traumatique. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai vraiment dû apprendre à. Je me suis reconstruit en fait. C'est comme si ça avait tout fait tomber, comme toi, ça avait fait révéler plein de traumas, de choses, voilà, de mon enfance, tout ça, ça avait été très dur en fait. Et quand cette relation s'est finie, ça n'a pas été 6 ans, ça a été quelques années, mais en tout cas, voilà, j'étais pas du tout prête à replonger dans une relation en fait. Et du coup, j'ai passé, voilà, comme toi, beaucoup de temps. En fait, c'est à ce moment-là aussi que je me suis éveillée à tout ce qui était spiritualité, développement personnel en fait. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre en fait plein de choses parce que comme toi, tu vois, j'étais rentrée dans cette relation pas de façon consciente, j'avais pas choisi en fait avec quelle personne, type de personne je voulais être, qu'est-ce que je voulais créer. Enfin, c'était vraiment voilà, ça c'était pas fait de façon consciente et quand ça s'est fini, j'ai dû aussi passer beaucoup de temps
et d'énergie à me reconstruire. Et quand on s'était rencontrés en Inde, du coup, il y a 2 ans maintenant, j'étais vraiment dans cette période, voilà, cette chemin encore de, en fait, qui je suis, qu'est-ce que je veux, apprendre à m'aimer. Moi, ça a été un gros quelque chose de très, et c'est encore hein, en chemin. Je pense pas qu'un jour on arrive, hop, c'est bon, je m'aime et puis c'est pour toute la vie. C'est comme une relation aussi, en fait, la relation avec soi-même. De s'aimer en fait. Il faut tous les jours apprendre à s'aimer à nouveau et continuer en fait. Et du coup, moi, je me suis rendu compte dans cette relation que je m'aimais pas du tout en fait et que j'avais aucun amour pour moi en fait, ou très très peu. Et du coup, j'ai appris voilà, ensuite à m'aimer. Et je pense que c'est ça aussi qui est très important avant de rentrer dans une relation, c'est aussi d'apprendre à s'aimer soi en fait. Parce qu'en fait, quand si on s'aime pas, on peut pas aimer quelqu'un. Enfin, on peut aimer quelqu'un, mais c'est en fait, on va toujours faire passer la personne en premier, en fait. Donc, c'est important de se faire passer soi en premier. Et c'est vrai que, voilà, tous ces modèles de relations, moi, avant, je me posais pas la question. On a aussi beaucoup l'image du couple, c'est, voilà, comme on nous a élevés, peut-être, ou comme on a appris, très, voilà, il faut être monogame, il faut, voilà, moi, c'est quelque chose qui me parle. Mais en tout cas, voilà, même de rencontrer des personnes en Inde, c'est vrai qu'il y a des personnes très libres, qui sont dans le polyamour, qui vivent plein de types de relations. Et en fait, moi, ça m'a fait poser des questions. Ah, ok, en fait, qu'est-ce qui me parle? C'est intéressant aussi de voir qu'il y a d'autres gens qui vivent d'autres types d'amour, de pas, voilà, de pas vivre avec la personne. Moi, voilà, j'ai vécu aussi, au début de ma relation, j'étais à distance, en fait. Et moi, j'avais prévu de partir au Portugal. C'était un voyage que je voulais faire. Et en fait, je me suis aussi choisie de dire, ok, je veux voyager. Même si je commence une relation, moi, c'est important pour moi de faire ce voyage. Donc, je suis partie. Et voilà, d'essayer quand même de trouver comment l'équilibre en fait en ayant une relation à distance. Et je pense que c'est important voilà, de aussi se prioriser en fait. Parce que quand on laisse passer ses besoins, en fait, les besoins de l'autre avant les siens, ça va marcher un moment, mais un moment, après, ça va pas en fait. Parce qu'on va aussi en vouloir à l'autre des choses qu'on fait pas en fait pour nous. Donc, toi, je sais que tu pars là bientôt au Mexique. Oui, en fait, c'est la même chose. C'est de vraiment ce que j'ai vraiment intégré et que bon, on porte avec le coaching. Pour moi, ça a été des des choses que j'ai enterrées dans ma vie de jeune adulte et d'adulte et puis que je reconnecte. C'est vraiment l'importance de nos rêves. Et ce voyage au Mexique, c'est vraiment un de mes rêves d'enfant. Je vais aller nager avec les cétacés, etc., avec une personne que j'adore, que je porte dans mon cœur. Et c'était un rêve que je m'autorisais pas à vivre jusque-là puisqu'elle m'a proposé plusieurs fois, etc. Puis c'était pas le bon timing, ou voilà, je m'autorisais pas. Et puis en décembre, je me suis dit, allez, je m'autorise. Et donc, moi, j'ai pas demandé son avis à la personne avant de partir. Je lui ai juste dit, écoute, je vais partir un mois et demi si c'est ok pour toi. Dis-moi comment tu te sens par rapport à cette décision. Et voilà, en fait. Et dans des relations justes, la personne était très enthousiaste pour moi et trouvait ça aussi formidable de euh, qu'on se sépare parce que la retrouvaille va être d'autant plus belle. Et, euh, et c'est ça aussi, je trouve, qui est beau dans ces relations-là, c'est que moi, j'ai été dans des relations où quand je partais en week-end, ou etc., on pouvait me culpabiliser. Il y avait d'autres formes de, tu vois, de manipulation qui se jouaient. Et là, il y a juste de la réjouissance, de la gratitude pour l'autre, parce que le couple, c'est surtout un chemin d'éveil, je crois, et de croissance. On n'est pas là pour rendre l'autre heureux. C'est pas notre responsabilité, c'est ce que tu dis. C'est la responsabilité à chacun de se nourrir soi-même, de s'aimer soi-même. Et dans les enseignements aussi que j'ai reçus l'année dernière, la personne disait, elle, dans ses immersions, la consigne, c'est de se servir d'abord. Tu sais, ce qui est vraiment contraire à notre éducation. Tu sais, dans notre éducation, tu sers d'abord les autres et puis ensuite tu te sers toi. Euh, et en fait, en amour, c'est pareil. Il y a cette image très connue en développement personnel de vraiment d'abord remplir son verre avant de donner quelques gouttes d'eau aux autres. Et je me rends compte, moi, que là, en tout cas, ce que j'ai vécu ces dernières heures, ces dernières 24 heures, c'était vraiment encore une invitation à continuer de nourrir mon cœur. Parce que si je continue pas de nourrir mon cœur, il va pas pouvoir s'expanser et continuer de partager. Euh, donc, c'était hyper intéressant, quoi, de continuer d'aller sur ce chemin de penser à soi, nourrir son cœur, se nourrir soi, et après, ce qui est possible est possible. En tout cas, et voilà, comme tu disais, hein, c'est un chemin, l'amour de soi, parce que moi, j'observe que dans mon quotidien, il y a encore des petits endroits où j'honore pas complètement tous mes besoins, où je dis oui à un bout de relation, alors qu'en fait,
à l'intérieur de moi, peut-être que c'est pas complètement juste. Et ça nécessite des ajustements constants, un recul sur soi quotidien, de s'observer et de pas laisser des habitudes s'installer où on se s'oublie, même quelques secondes, même quelques instants, parce que sur le long terme, en fait, ça va porter atteinte Mm. à la relation, ça va nous porter atteinte à nous, et du coup, on va pas pouvoir être bien dans la relation, on va avoir une forme de colère, de frustration. Euh, donc, c'est des ajustements qui sont quotidiens et dont on échange souvent avec Juliane sur ces sujets-là. Est-ce que toi, tu veux nous partager quels ont été tes plus grands déclics dans la relation? Bah ouais, moi je pense que le fait de voilà, m'autoriser à partir comme ça, par exemple, parce que voilà, vraiment ma relation avec mon copain commençait et j'avais décidé de partir. C'est vraiment, en plus, des fois l'univers, j'ai l'impression, on en parle souvent, mais il aime bien nous faire des petits tests ou des petites blagues de ah bah t'as décidé de partir, bah on va voir si tu vas vraiment partir. Et du coup, moi j'avais vraiment envie de partir au Portugal et en fait. Ce qui est marrant, c'est que dans ma précédente relation, j'avais aussi vécu des relations à distance, en fait. Mais c'était plus, en fait, l'autre qui avait envie de partir, en fait. Et donc, j'ai vécu, en fait, cette chose à l'inverse, en fait. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ah, mais moi, en fait, j'aimais pas qu'on me fasse ça, j'aimais pas qu'on parte, ça me faisait du mal. Là, je me suis dit, ah, mais en fait, je lui fais pas du mal, en fait. C'est moi en fait c'est moi qui m'autorise en fait à prendre, enfin à faire ce que j'aime en fait, et ça n'empêche pas que j'ai aussi envie de voilà de voir cette relation grandir, mais j'ai besoin en fait de faire ça pour moi. Je pense que si j'étais pas partie, tu vois, au Portugal et que j'étais restée, bah, je lui en aurais voulu d'une certaine façon, mais sans qu'il ait rien, il m'a pas empêché ou quoi, mais c'est moi qui me serais en fait empêché. Je pense que ça, ouais, comme on dit, de s'autoriser à faire ce qu'on aime. Moi, j'ai aussi besoin de passer beaucoup de temps seule. Et comme toi, en fait, au début de la relation, c'était très culpabilisant pour moi. J'avais du mal voilà, surtout maintenant qu'on vit ensemble, en fait, à des fois dire, bah, en fait, là, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin voilà, de faire mes trucs, j'ai pas besoin, j'ai du mal à être tout le temps avec quelqu'un, j'ai besoin voilà, d'avoir beaucoup de temps seule. Et ça, c'est vrai qu'au début, c'était difficile, surtout quand t'es pas dans la même pièce ou dans la même maison, c'est plus facile, mais quand tu vois l'autre est là et que tu ne laisses pas rentrer dans ton espace, ça peut être parfois difficile. Donc voilà, vraiment ouais, s'autoriser ça comment dire, ouais, à prendre bah, du temps pour soi. Mais comme tu dis, c'est toujours un réajustement parce qu'il y a des moments où je le fais pas et je m'en rends compte et je me dis, ah, mais en fait, là, en fait, je sens que quand j'ai pas de temps seul ou de temps pour moi, eh ben, au bout d'un moment, c'est comme si, tu sais, ça commence à monter la marmite et puis à un moment, je vais être énervée ou tu vois, je vais être un petit peu désagréable. Et en fait, je me dis, ah, mais pourquoi je me sens comme ça? Bah, c'est juste que j'ai pas eu ce temps, en fait, pour moi, bah, voilà, passer du temps seul. Et du coup, ouais, c'est super important, je pense. Et après, voilà, mes déclics, moi, ça a été aussi de réouvrir mon cœur, en fait, parce que, bah, comme je te disais, j'ai eu une relation, ma relation précédente avait été c'était très mal fini, ça avait été très difficile, tout ça. Et c'est comme si mon cœur était tout fermé, tu vois, il voulait pas réaccueillir quelqu'un. Et je sais que j'ai fait du travail aussi en coaching sur ça, parce que en fait, je me suis rendu compte bah, c'était à peu près au moment où on s'est rencontrés en Inde que en fait, je voulais pas que quelqu'un rentre dans ma vie. C'était trop difficile. En fait, je rejetais vraiment les hommes. J'avais une image très négative des hommes. Voilà, je voyais vraiment la masculinité toxique en fait. Et de réouvrir mon cœur et de me rendre compte qu'il y avait aussi des hommes qui étaient très bien. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est aussi de en rencontrer sans que ce soit forcément des relations. Mais par exemple, Joël, donc on avait rencontré en Inde, qui était un Hollandais, enfin un homme, il était beaucoup plus âgé que nous, mais il était génial en fait. C'était quelqu'un de très bienveillant, tout ça. Il me disait, ah, mais en fait, ça existe, il y en a en fait dans le monde. Et au fur et à mesure, même de voir des couples en fait conscients, qui avaient des belles relations, c'est comme si ça m'avait permis de changer mes croyances, me dire, ah, mais en fait, ça existe, c'est possible. C'est juste que c'est pas ce que j'ai connu jusque-là, mais c'est possible en fait. Donc ça, c'est, je pense, ouais, d'ouvrir son cœur, surtout quand on a été seul pendant longtemps. Moi, avant de rencontrer Amy, j'étais célibataire pendant presque 3 ans, je crois. Et du coup, bah, j'avais mes petites habitudes. Je me faisais tout le temps passer en premier parce que j'étais seule. Et du coup, à réouvrir son cœur et d'apprendre en fait en fait, à laisser à rentrer quelqu'un dans sa vie, en fait. Ça, c'est un gros apprentissage, je pense.
Ouais, merci de ce partage. Du coup, je pense que voilà, pour vous, vous pouvez essayer de dessiner des étapes, en tout cas en fonction du moment où vous en êtes. Mais il y a bien sûr déjà, après une rupture, se laisser le temps d'intégrer la tristesse, de faire le deuil en fait de la relation et du futur aussi qu'on pensait avoir construit avec la personne. Prendre le temps de guérir son cœur, de guérir son enfant intérieur, de voir les schémas qui se sont joués dans la relation. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à ça, de faire les ponts entre ce qui s'était passé dans la relation et ce qui s'était passé dans mon enfance et ce que je pouvais vivre même dans ma vie professionnelle, etc. Enfin, il y avait plein de liens. Et puis aussi aller dans une démarche de pardon. Alors ça, c'est pareil, c'est comme l'amour de soi. Tu disais, Juliane, moi j'ai l'impression que le pardon, il y aura toujours des couches que je pourrais ajouter. Euh, En tout cas, le pardon, ça va aider à passer à autre chose et surtout à vous pardonner à vous-même parce que le pardon, c'est surtout pour vous. Et je pense à mon amie Mélissa qui transmet des cercles de pardon. Je crois qu'elle va en organiser un bientôt sur Paris. Et elle dit toujours ça, le pardon, c'est surtout pour soi. Euh, et puis voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est aller se connecter à des couples qui sont inspirants pour vous, vous connecter et vous questionner sur la définition de relation consciente. Qu'est-ce que vous voulez, vous, comme relation amoureuse, comme on dit avec Juliane? Est-ce que vous voulez une relation libre, pas libre, de quoi vous avez besoin? Et ça peut se faire quand on se connaît très bien. Donc, ça a aussi impliqué en amont, comme tu disais, Juliane, un chemin de connaissance de soi euh, qu'on peut faire via différentes choses, différents outils. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont accessibles. Euh, et on conseille aussi quand même le Human Design, qui est vraiment, pour moi, je crois, la science de l'unicité liée à ce nouveau monde que l'on vit. Euh, donc voilà, un chemin de connaissance de soi pour vivre cette forme d'équilibre, d'amour de soi, d'union du masculin, du féminin à l'intérieur de soi, s'inspirer de couples qui sont inspirants pour nous et définir une relation qui nous semble juste pour nous. Et puis après, il y a deux choses, moi, qui me viennent. Tu me diras si ça fait sens pour toi, mais je pense que oui. Il y a avoir la capacité à dire non à ce qui n'est pas cette définition de la relation qu'on a créée. Parce que l'univers va venir vous tester, comme dit Juliane. Donc, alors attends, je réfléchis. Oui, voilà. Moi, j'ai quand même eu ça. J'ai eu juste après que Juliane ait rencontré euh, son compagnon. Moi, j'ai connecté avec une personne. euh, et puis en fait, ça correspondait pas. Donc j'ai dit non. En fait, j'étais là. En fait, mon cœur vibre pas. Sur le papier, ça pourrait fonctionner, mais en fait, non. Et j'avais confiance en mon non parce que à chaque fois que je disais à l'univers, non, c'est pas exactement ça que je veux. Je sais que dans l'espace-temps, qui est une illusion un peu de ce qu'on vit nous ici, l'univers allait entendre mon nom et quelque chose d'autre allait déjà arriver en fait. Et donc c'est arrivé peut-être 9 mois plus tard ou quelque chose comme ça ou 8 mois plus tard. Euh, et je suis hyper contente parce que ça m'a permis entre-temps, faire encore plus de clarté sur ce que je voulais. J'ai approfondi beaucoup plus la notion de ce que je voulais dans la relation, ma posture face à la relation, etc. Donc pareil, c'est un chemin qui est en cours. Pour autant, ça m'a permis de vraiment avoir un temps pour moi, pour aller encore plus loin dans la clarté de ce que je voulais, de qui j'étais, etc. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de partager sur le non, la capacité à dire non à ce qui ne correspond pas exactement ou à ce qui ne correspond pas vraiment à ce que vous avez, en tout cas dans les priorités de ce que vous avez. Parce qu'on peut avoir, je trouve, je crois que c'est dans le podcast qu'on s'est échangé via notre mastermind il y a pas longtemps. Donc, c'est un podcast de Jay Shetty que j'ai partagé sur mon groupe Telegram général. Donc, vous avez le lien dans ma biographie sur je sais plus c'est quoi le titre du podcast, c'est en anglais, mais genre ne tombez pas amoureux tout de suite. Je crois que c'est ça le titre du podcast en anglais. Et il conseille d'avoir voilà des 3-4 critères qui sont des critères clés pour votre relation et puis d'autres critères qui sont plus secondaires et auxquels vous pouvez renoncer. Et ça me semble assez juste parce que bien sûr, l'idée c'est pas de tomber dans une liste à la Prévert de 120 critères et vous dites ah bah non, il n'y a pas le 119e critère donc non, je ne m'engage pas parce que ça c'est aussi un piège. Donc voilà. Et puis l'autre chose que je voulais partager, et je remercie infiniment Juliane, et il y a Michaela qui s'est connectée, je sais pas si elle est encore là, mais c'est aussi grâce à vous deux, c'est faire le vide. Faire le vide dans sa vie et dans son cœur.
notamment faire le vide en pardonnant aux anciennes histoires, aux anciennes relations, qui peuvent être des relations amoureuses ou pas, mais faire de la place dans son cœur avec le pardon et faire de la place dans sa vie, y compris matérielle. Et bah, c'est vraiment symbolique parce que le soir du premier apéro éveillé, Juliane et moi, on était ensemble à Lyon et elle était chez moi. Et bon, bah nous, du coup, on était toutes les deux, donc on n'allait pas se faire un apéro éveillé toutes les deux. Et je lui ai dit, Juliane, j'ai besoin de ton aide pour m'aider à faire du tri dans mes Moi, vêtements et j'allais tout faire ça. ça en plus, donc On a passé, pendant que tout le monde parlait via Zoom dans les breakout rooms, on a passé 40 minutes à trier mes fringues. Et puis, c'est assez symbolique parce que donc il y en a certains que j'ai donnés, que j'ai pris le temps de partager, etc. Et puis, je ne les ai pas jetés avant le mois de septembre. Tu te rends compte quand même, ils restaient là, dans un placard ou dans une chambre, tu vois. Et en septembre, quand mon amie Michaela est venue, elle m'a dit, bon, vas-y, on jette. Et donc, on est allé jeter tous les vêtements, toutes les chaussures. Donc, j'en avais rajouté. J'avais encore fait un deuxième tri entre-temps dans l'été et tout. Euh, et tenez-vous bien, dans les 48 heures, j'ai rencontré la personne avec qui je suis maintenant. Donc, je tiens à partager. Je le savais. Et pour autant, franchement, ce truc de faire le vide. Et donc maintenant, là, en décembre, j'ai encore refait du vide. Cette semaine, j'ai encore refait du vide. Enfin, je prends du temps pour jeter des choses très régulièrement chez moi ou donner. Mais je le fais au moins une fois par mois, un petit endroit de la maison. Parce que j'ai vraiment expérimenté les vertus du vide grâce à Juliette. c'est super important. Moi, je sais que j'ai souvent trié mes affaires parce que j'ai beaucoup voyagé. Donc, à chaque fois que je repartais en voyage, je faisais du tri, tout ça. Donc, j'adore faire ça. Enfin, moi, je suis pas du tout, je suis pas très attachée en fait au matériel. Il y a des choses que j'aime beaucoup et j'ai bien gardé, mais voilà, il y a des trucs comme ça que j'aime bien jeter. Donc, c'est marrant qu'on avait fait ce tri. Et c'est vrai, je pense que c'est important en fait de faire même de l'espace, même dans son agenda en fait. Enfin, voilà, parce que si on veut une relation, mais qu'on est tout le temps occupé à droite, à gauche, machin, en fait, on ne donne pas le message à l'univers que, en fait, on pourra rencontrer quelqu'un et il y aura de la place, en fait, pour que cette personne soit là et qu'elle ait de l'espace, en fait, dans notre calendrier, en fait. Donc ça, c'est important, je pense aussi, de faire de l'espace partout, en fait, dans tous les pans de sa vie, en fait. Je pense que c'est important. Ouais, super. Ouais, C'est super merci de intéressant. partager ça parce que je crois que j'avais aussi ça moi avant. J'ai accueilli cette personne à un moment de ma vie où je me suis vraiment lâché la grappe. Où je disais là, bon, bah, ok, je me lâche la grappe par rapport à mon activité, je me lâche la grappe de façon générale par rapport à ma vie. J'avais créé un gros projet dans les mois qui précédaient, donc en fait, ça laissait un peu plus de place. Euh, et vraiment, mon intention de fin août, c'était je me lâche la grappe, quoi. Et du coup, ça a pu faire de l'espace, en fait, parce que l'ironie du sort, c'est que il semblerait que cette personne, je l'ai rencontrée dès juin 2020. On s'est parlé en juin 2020, mais ça n'a pas connecté. Et je la croisais probablement beaucoup dans mon quotidien. Et pour autant, je la remarquais pas. Donc, c'est hyper intéressant de voir que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, quoi. Quand on veut pas voir, on veut pas voir. Quand on n'a pas fait le vide chez soi, dans sa tête, dans son cœur, et je pense que moi, il y avait aussi ça, voilà, il n'y avait pas dans ma vie d'espace énergétique complètement pour accueillir une relation, en tout cas, dans une forme de présence, parce qu'on se voit on se voit tous les jours. Donc, en Mm. fait, c'est sûr que c'est une relation qui a besoin de place. Euh, alors que, bon, peut-être j'aurais eu de la place pour une relation à distance ou une relation où on se voit peu, tu vois. Mm. Mais pour ce type de relation engagée, ben, il fallait une vraie place. Donc, ouais, faire le vide. Et voilà, Juliane est une star, comme elle dit, d'une capacité à jeter. Donc, Ouais, je pense que aussi, moi j'ai beaucoup voyagé, donc quand je voyageais en sac à dos, en fait, j'avais peu de place pour mes affaires. Et donc, en fait, quand par exemple j'achetais quelque chose, un souvenir ou quelque chose qui me plaisait, ben, je me disais, ok, je vais acheter quelque chose, donc je vais jeter quelque chose de mon. Pas forcément jeter, mais donner mm, parfois. Voilà, des fois, je laissais des habits dans des hôtels ou quoi. Je me disais, bah, il y aura bien quelqu'un qui va le prendre, ça servira à quelqu'un. Et en fait, donc j'avais ce truc de toujours faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Et du coup, je pense que c'est important, en fait, ouais, de laisser de l'espace, en fait, ouais, à quelqu'un, en fait, de vous rentrer, parce que
ça donne aussi un message en fait. Et le fait que ce que tu disais aussi de dire non à ce qui n'est pas exactement juste, je pense que ça c'est hyper important aussi. En disant non aussi, en fait, parfois on rencontre quelqu'un. Moi, j'avais aussi comme ce truc de critères en fait. Ah J'ai oui. commencé, voilà, avant de rencontrer mon copain, donc j'ai commencé aussi un coaching en même temps sur l'amour et j'avais plein de critères en fait. En fait, c'était des choses que je voulais pas parce que c'était des choses que j'avais vécues dans ma relation précédente et donc je voulais pas une personne comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'était vraiment, ça partait d'un espace de peur en fait. Ça partait pas d'un espace de ah, je veux vraiment une personne comme ça parce que ça, j'adorerais rencontrer quelqu'un comme ça. C'était vraiment, je veux pas parce que ça me fait peur en fait. Et donc j'avais plein de critères. Et à un moment, j'avais rencontré une personne, donc voilà, je sais plus, sur un Tinder ou quelque chose comme ça, qui était exactement qui rentrait dans toutes mes cases en fait. Exactement, voilà, tout ce que je voulais. Et en fait, je me souviens que je l'ai rencontré et en fait, voilà, on avait discuté, tout ça, on était allé boire un verre et je m'étais dit, oh, mais en fait, ça me va pas du tout. Enfin, c'est pas ça que je veux en fait. Je me souviens que ça rentrait dans toutes les cases, mais il n'y avait pas de connexion, il n'y avait rien en fait. Et je me disais, bah, en fait, ok, c'est une personne qui me ressemble beaucoup parce qu'elle est dans mes cases, donc ça me ressemble, donc j'ai pas peur, mais ça me va pas. Et donc je m'étais dit, en fait, c'est nul ce truc de case, je veux pas quelqu'un dans mes cases parce que ça me fait peur. En fait, je veux quelqu'un, voilà, je veux quelque chose qui vient du cœur, pas qui vient de mon espace de peur, en fait. Donc, ouais, je pense de se dire non. Et même de savoir dire non aussi, même, moi, je sais qu'au début de ma relation, il y a des choses, des fois, qui me convenaient pas. Et en fait, par peur, au début, je n'osais peut-être pas trop en parler. Et au final, de dire non aussi parfois, ben, ça, ce que tu fais là, ça me convient pas. Si on continue dans cette direction, ça me convient pas. En fait, ça permet aussi de faire le tri et de voir peut-être réajuster aussi les choses, en fait. Et de pas avoir peur, en fait, d'exprimer vraiment, en fait, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, en fait. Je pense que ça, c'est important. Ouais, tout à fait. Et ça fait une belle transition sur aussi quelque chose que je voulais partager. Bon, alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis que j'ai envie de rebondir, mais je vais faire concis, partager deux choses. Moi, j'avais aussi un critère, en tout cas, j'avais une espèce d'illusion profonde. J'avais une forme d'exigence de me dire, ah non, mais là, maintenant, la prochaine personne avec qui je serai sera quelqu'un vraiment comme moi, enfin un peu comme toi, que j'avais des critères, et j'étais persuadée qu'il fallait quelqu'un entre guillemets de notre milieu, donc quelqu'un qui soit coach ou qui ait fait une vraie démarche, parce que moi, enfin mon cœur, mon corps, mon mental a tellement changé en quelques années que j'avais l'illusion que cette démarche ne pouvait se faire que par le chemin qu'on avait fait nous. Et ben la vie, elle est copine, donc elle m'a présenté quelqu'un euh, qui n'a pas du tout fait ce chemin et qui pour autant a su guérir ses blessures par lui-même ou par d'autres choses, euh, par le théâtre par exemple, ou enfin d'autres formes en fait de façon de libérer ses émotions et d'être à l'écoute de soi. Et puis quelqu'un qui a une sagesse qui est en fait une sagesse et une spiritualité qui s'est construit lui seul en fait. Et c'est hyper confrontant presque pour moi, tu vois, que ce soit quelqu'un qui se soit vraiment construit lui-même. Et je le partageais avec une personne qui m'a accompagnée en coaching l'année dernière et qui me disait, ben oui, en fait, dans notre milieu, on a l'illusion de croire que il y a que les gens de notre milieu qui partagent ce genre de choses. Et en fait, la spiritualité, elle est partout. Et il y a une partie de moi qui le sait. Je vois dans toutes les personnes, y compris les personnes avec qui j'ai pu avoir des relations, enfin, y compris par exemple avec mon père ou avec mon frère ou avec mes nièces, je vois des perles de sagesse. Parfois, en fait, chaque personne est un enseignant, tu vois, et ça, je le sais profondément. Euh, et pour autant, j'avais cette illusion que j'avais besoin de quelqu'un qui soit dans le même délire, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est beaucoup plus riche du coup pour moi parce que elle m'apporte des changements de paradigme, cette personne. Elle me renverse le truc et j'entends des choses que j'ai jamais entendues avant, tu vois. Et donc je suis là, ah, tu vois. Et donc voilà. Donc ça c'est aussi un truc à déconstruire par rapport à ce que tu disais toi, où toi aussi pareil, tu avais des critères. Et moi, c'était très inconscient, mais j'avais ce critère. Et puis la deuxième chose sur ce que tu as partagé que je voulais rebondir, ben, c'est savoir se dire en fait, c'est la communication dans la relation et je pense que ça c'est quelque chose que vous entendez beaucoup si vous avez autour de vous ou si vous vous inspirez de couples conscients entre guillemets. Euh, et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on nous a pas appris
Donc, je trouve que c'est pas simple. Et en tout cas, moi, je crois que dans la longue relation que j'ai eue avant, ça pouvait m'arriver d'essayer de réussir à me dire dans toute ma vulnérabilité. C'était assez rare, mais j'y arrivais. Et c'était très mal reçu de l'autre côté parce que la personne n'en était pas à ce stade. Et elle trouvait ça, je crois qu'elle ressentait ça comme une forme de violence, en fait. Que je dépose mes émotions comme ça, mais peut-être que je demandais pas l'autorisation. Enfin, tu vois, en tout cas, ça marchait pas quoi dans cette relation-là. Et là, je sens que, ben en fait, je peux complètement me dire à tout moment, et c'est complètement reçu, et c'est complètement accueilli euh, dans la présence et dans une personne qui tient en fait l'espace pour moi et qui peut m'apporter, ben soit juste une présence, tenir l'espace, ou qui peut parfois me soutenir dans ensuite le changement pour, tu vois, transformer ce que je vis. Euh, En tout cas, je trouve que ça, c'est un exercice qui demande euh, beaucoup de courage, en fait, parce que bah, quand on est vulnérable, on est nu, hein. On est complètement à poil. Donc, je trouve que c'est un vrai exercice et je m'exerce de plus en plus à ça parce que quand on ne se dit pas, j'en parlais avec une autre amie coach il y a quelques jours, que quand on ne se dit pas dans la relation, bah, on rumine en fait. On rumine, on rumine, on rumine. Et moi, je sais que quand je rumine, après, je pète un câble, j'explose. Et la personne est là, mais genre, ça sort d'où cette explosion? Et du coup, c'est en fait, je vais jusqu'à un stade où en tout cas, j'allais jusqu'à un stade où ça devenait ingérable en fait. Le stade où j'explosais, c'était plus, j'étais même plus sur terre, tu vois, j'étais complètement dans mon truc. Et euh, et là, le fait de savoir qu'il y a, en fait, je crois aussi que la capacité à être vulnérable, ça vient d'un espace où on sait que dans la relation, on est en sécurité. Je pense que c'est, enfin, je te l'ai dit, mais je pense que toi, c'est complètement ce que tu as expérimenté rapidement avec ton compagnon. Et moi, je m'en suis rendu compte aussi assez rapidement et j'ai dit à la personne, mais oh, mon Dieu, tu crées un espace tellement safe dans la relation que je peux pas être autre chose que moi-même et que je peux pas faire autre chose que ouvrir en très grand mon cœur parce que en fait, c'est tellement grand l'espace de sécurité que tu offres. Et j'étais là, waouh, mais en fait, est-ce que je peux réussir à, enfin, est-ce que je peux complètement tomber les remparts, tu vois, genre, on casse tout, quoi. Et ça a été un gros process pour moi de comme dire à mon système nerveux qui était traumatisé, en fait, dire à mon subconscient, dire à tout ce qui se passait là dans mon corps physique, énergétique, mental et compagnie, tous leur dire, oh, mais en fait, détendez-vous, on est safe. Et ça a été un grand step. Et ça, je crois que ça peut se faire bien sûr avec la communication, etc., avec ce qu'on sent dans la relation. Et ça peut aussi se faire avec des choses qui vont nous aider à soutenir un système nerveux en sécurité, comme le yoga, le breathwork. Moi, les huiles essentielles, ça m'aide beaucoup, etc. Donc, juste trouver vos choses à vous qui ou la méditation, enfin, peu importe, chacun doit a ses outils, quoi. Mais entretenir aussi cette capacité du corps à se détendre, à se sentir en sécurité, parce que c'est ce qui permet d'ouvrir le cœur. Je sais pas comment ça résonne ça pour toi, Ouais, ça Juliane. résonne beaucoup ce que tu dis. Moi aussi, en fait, avant, j'étais dans des relations où c'était pas du tout, je pouvais pas être moi, en fait, c'était très mal reçu. Même quand j'étais pas bien, en fait, le fait, tu vois, de dire, bah, aujourd'hui ça va pas, j'ai tel problème. Enfin voilà, de juste dire, pouvoir en fait m'exprimer, moi c'était très mal reçu et la personne en fait ne savait pas du tout comment gérer. Et voilà, nous ça partait en dispute, donc moi je me sentais encore plus mal, donc je fermais, ça fermait, et puis au final. Ben, puis d'un moment, comme tu dis, ça explose en fait, on sait plus, et puis c'est pas du tout ça. Et en fait, de vraiment là avoir rencontré quelqu'un, ben, en fait, moi, mon compagnon, il est j'ai jamais vu un homme qui communique autant en fait, il communique même plus que moi, donc c'était assez déroutant au début, mais du coup, voilà, de pouvoir vraiment parler, te dire bah, comment je me sens à tout moment et que ce soit accueilli en fait, juste accueilli en fait, c'est vraiment un cadeau en fait. Euh, et de et oui, je pense qu'en fait, voilà, aussi parce que c'est pas toujours facile aussi pour les hommes, parce que parfois ils peuvent être aussi coupés de leurs émotions. Et du coup, il y a beaucoup d'hommes, je pense, qui sont pas, voilà, capables d'accueillir les émotions aussi de l'autre, en fait. Et du coup, voilà, de vraiment se sentir safe. Moi, c'est vrai qu'au début, ça a été, c'était aussi un chemin, en fait. J'ai pas tout ouvert d'un coup, parce que
c'est comme un petit peu mettre, tu sais, le petit doigt dans l'eau et puis tu testes la température avant de plonger dans le bain. Mais ouais, je pense que ça, c'est super important, en fait, et ouais, de vraiment ouais, communiquer, en fait, et de s'ouvrir. Et ça, en fait, quand on peut être complètement, comme tu dis, euh, nu, en fait, enfin, comme tu dis, complètement Mm. vulnérable et complètement se laisser complètement aller, bah, c'est vraiment ça qui est beau, en fait. Et moi, je pense il y a quelques années, je pensais pas que c'était possible, en fait. J'imaginais même pas, en fait. Enfin, c'était même hors de ma conscience, en fait. Tu vois, il y avait tellement de croyances autour des relations que je pensais même pas, ouais, que ça existait, en fait. Du coup, je pense que ça, c'est vraiment un cadeau, en fait, quand tu peux t'ouvrir complètement comme ça. Et moi, je sais que j'arrivais à le faire avec des amis, par exemple, des femmes, tout ça. Mais avec des hommes, j'avais jamais réussi en fait à autant, tu vois, me laisser ouais, être vulnérable, dire comment je me sens et voilà, quand je vais pas bien en fait, de pouvoir aussi l'exprimer en fait et juste voilà, d'avoir une présence, juste une présence en fait, ça suffit. Ça c'est, je pense que c'est tout en fait, tout ce dont on a besoin. Complètement. Et ben, vous pouvez nous dire comment ça résonne pour vous. Je vois que là, il y a une personne qui connaît aussi ton compagnon, Julien, qui rebondit, etc. Merci, Anne. Et voilà, peut-être que vous avez des questions par rapport à ça, ou d'autres commentaires, ou des choses à nous partager. Je crois qu'il y a des personnes qui ont dit aussi que ça résonnait aussi pour elles, les expériences qu'on a partagées. Euh, il y aurait encore plein de choses à vous dire, hein, parce que nous, voilà, comme on vous dit, on s'en parle au moins tous les mois dans notre mastermind et de par ailleurs régulièrement. On s'échange voilà, des choses qu'on écoute, qu'on lit, des vidéos, etc. Euh, et si ça vous intéresse, bah, vous pouvez nous en partager aussi en commentaire de ce live. Euh, il y a aussi un programme qu'on peut conseiller, que peut-être il y en a que vous connaissez. Nous, on a fait Conscious Loving, le programme de la personne qui nous a formé au coaching, Anne-Claire Méret. Donc, son nom, ça s'écrit Meret. Et elle a un petit programme gratuit sur un groupe Facebook que vous pouvez retrouver, je crois, via son site internet, qui propose en 5 jours, je crois, des questions ben, sur la relation qu'on veut créer, qui on est, etc. Et je vois qu'Anne, tu dis c'est encourageant. Oui, c'était aussi pour ça qu'on avait envie de vous partager. C'est que je sais qu'avec Juliane, ben, depuis qu'on s'est rencontrés avec Juliane, on a beaucoup dit ils sont où les hommes conscients? C'était là, bon, ils sont où? Alors on a eu Joël, mais Joël c'était un peu notre papa, meilleur ami, mais je pense que c'était déjà le signe qu'il y avait quelque chose en nous qui était prêt à accueillir ce masculin aligné, soutenant pour le féminin, au service, présent. Euh, et, euh, et donc voilà, et ça s'est fait progressivement. Voilà, toi, tu as rencontré voilà, ton compagnon. Et pareil, ça nous a connecté à un masculin qui était vraiment à l'écoute, au service, présent. Et pour nous, c'était hyper. On était là, mais waouh! Et, euh, et moi, je me dis pareil dans ma relation. Je me dis waouh! Genre, et donc voilà, en fait, je crois que, et j'en parle beaucoup avec mon compagnon, il me dit, mais en fait, des hommes comme ça, il y en a plein. C'est juste que on les voit pas et ils se montrent moins peut-être que d'autres hommes qui peuvent être dans d'autres schémas. Et pour autant, ce que moi je peux partager, et je le dis souvent dans mes retraites et je le dis souvent globalement, c'est que toi, je sais pas, Juliane, mais moi, depuis quelques années, depuis que je crois que j'ai vraiment coupé le lien d'attachement à cette histoire que j'ai vécue, qui avait été un peu traumatisante pour moi, et qui pour autant a été une histoire d'amour très très belle. Hein. Et ben depuis que j'ai coupé le lien d'attachement à cette relation, je suis vraiment dans une gratitude envers cette personne parce que j'ai eu besoin d'une seule relation pour voir toutes les failles et tout ce que j'avais besoin de guérir pour m'aimer moi et ensuite pour pouvoir aimer. C'était genre le une espèce de sprint du 100 mètres où bah voilà, j'avais toutes les blessures du corps possibles, tu vois. Donc au moins c'était réglé. Enfin, en tout cas, au moins j'avais une clarté sur la quantité et la profondeur de ce qui se jouait pour moi dans les relations de façon générale. C'était comme un cocktail Molotov pour moi de l'amour. Et j'ai beaucoup de gratitude pour cette personne, en tout cas au plan de l'âme,
d'avoir accepté de jouer ensemble ce rôle un peu avec moi. Et moi aussi, j'ai joué des rôles avec lui. Hein, je suis complètement responsable aussi. Euh, et donc, ça peut paraître étrange, mais en tout cas, il y a vraiment une partie de moi qui est dans la gratitude pour la relation, en tout cas, qu'on a vécue, parce que sans cette relation-là, ben, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. J'aurais pas été invitée à vivre ce chemin de guérison, d'amour de moi, de compréhension par la conscience, en fait, aussi, de mettre de la conscience sur tout ce que je comprenais pas, ce qui se jouait à l'époque dans l'ombre de mes névroses et de mon subconscient et compagnie. Et d'avoir maintenant une vision super claire de qui je suis, de ce que je veux et tout. Donc moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce type de relation. Oui, en fait, je pense que souvent, en fait, moi, en fait, quand on est dans ce schéma, c'est difficile de voir le cadeau. En fait, moi, je sais que aussi quand j'étais dans des relations qui étaient pas saines, et comme toi, hein, moi, j'étais aussi pas saine à ce moment-là dans cette relation, mais j'avais du mal à voir bah, comment, en fait, mais en fait, moi, je sais que c'est ça qui m'a ouvert, en fait, c'est que je suis tombée tellement bas, en fait, même après, dans mes névroses, tout ça, que à un moment, en fait, j'avais plus trop de choix de trouver un moyen de remonter, en fait. Et du coup, je pense que ouais, ces personnes-là, en fait, elles sont en fait, je pense que toutes les personnes qu'on rencontre, c'est des miroirs en fait de nous. Elles sont là pour nous montrer des choses qu'on a à l'intérieur en fait. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'étais pas du tout consciente de ça, donc je ne voyais pas tout ça en fait. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait, si elle me montrait tout ça, c'est que j'avais des choses à guérir en fait en moi qui n'étaient pas guéries. Et en fait, c'est ça ce qu'on disait en fait au début, c'est que de prendre après le temps bah, de guérir toutes ces parts de nous. Alors après, voilà, il y a toujours des gens qu'on va rencontrer, mais c'est pas forcément dans des relations. Ça peut être des gens qu'on croise, tout ça, qui vont venir nous rappeler des schémas, des choses qu'on n'a pas réglées en nous. Et c'est important en fait de le regarder, de l'accueillir. Et moi aussi, bah, j'ai beaucoup de gratitude parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui a créé un changement en fait dans ma vie. Voilà, en fait, c'était voilà tellement difficile que je voulais pas en fait. Je me suis dit c'est pas possible, je veux pas en fait retomber dans quelque chose comme ça. C'est pas, je veux pas en fait. Et Yes. j'ai aussi pas voilà dire aussi il y a beaucoup de choses aussi que j'ai acceptées dans cette précédente relation que en fait je voulais plus en fait et que j'ai dit non en fait c'est on me refait ça c'est même pas même un millième en fait je n'accepterai pas en fait tout ça donc c'est important aussi de voilà d'avoir de la gratitude en fait parce que toutes les personnes en fait jouent un rôle en fait dans notre vie elles sont là pour nous montrer quelque chose. Complètement. Et ça me donne envie de partager peut-être juste la dernière chose de ce live, sauf si vous avez des questions ou d'autres commentaires à partager, etc. C'est du coup une fois qu'on est dans la relation, de vraiment être dans une énergie de gratitude. Et moi, je sais que je dis merci parfois 15 fois par jour à la personne. Et au moins tous les soirs, en tout cas quand on se voit le soir, je dis à la personne, ben, merci pour cette journée, merci pour ce moment, ou même si on se voit un quart d'heure, je dis, ben, merci pour ce temps que tu m'as consacré, en fait. Euh, et vraiment se déposer dans une énergie de gratitude pour l'autre, pour la relation, pour le temps qu'on reçoit, pour les enseignements qu'on reçoit. Ça vient vraiment nourrir une vibration haute, en fait, et honorer l'autre et son amour, son énergie. Je trouve que c'est important. Donc, moi, le mot de la fin que j'ai envie de vous donner, c'est gratitude. Et peut-être, Juliane, tu peux donner un autre mot de la fin. Ouais. Et je vois Oui il y qu'il a y a une des question questions. Ah oui, de cas. ouais, il y a eu deux questions. Et il y a une question sur les livres aussi qu'a posée Anne. Euh, Peut-être on peut y répondre. moi j'ai Moi, les livres qui m'a le plus aidé là-dessus, pas simple. Je pense Euh, qu'il y a eu déjà la communication non violente, ça m'a aidé beaucoup. Donc, je voulais en parler Marshall justement. Rosenberg, ouais. Les Ouais, mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres. Ça m'a beaucoup parlé. Et après, j'ai pas trop lu de livres sur les relations. Les 5 langages de l'amour aussi, je trouve que c'est un chouette livre pour savoir ce qu'on a besoin en fait dans sa relation, ce que c'est les paroles, le toucher. Enfin, voilà, ça nous donne en fait quel est notre langage de l'amour. Ça, c'est un livre que j'avais bien aimé aussi. Euh, Ensuite, j'ai les 4 accords complètement. Toltec. Ça, c'est Ouais, complètement. Et ça, c'est de façon générale. Moi, après, euh, il y a différents livres que j'ai trouvés intéressants, mais c'est plus des livres en tantra. J'ai lu un livre dont le titre avait fait mourir de rire le libraire à la Fnac. C'était
Tous les chemins mènent à l'homme. Euh, Ensuite, je crois que j'ai lu L'amant tantrique, plus vraiment sur le tantra dans la relation. Et j'ai aussi lu le livre que je conseille souvent de Margot Anand, Mm. que j'adore et dont j'ai encore oublié le nom en français, mais je crois que c'est à la conquête de l'orgasme divin ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça, c'est 3 livres de tantra qui, moi, m'ont inspiré dans le lien à l'homme. Et le livre Tous les chemins mènent à l'homme, c'est une autobiographie de Jacques Lucas. Où il raconte vraiment son parcours d'un masculin blessé par une enfance complexe, on va dire, à vraiment quelque chose de conscient dans la relation, etc. Et il partage des exercices. Et dans le livre de Margot Anand, il y a aussi des exercices à la conquête de l'orgasme divin. Il est génial, il est super facile à lire. C'est aussi une autobiographie. Ça peut être un peu le pendant. Si vous voulez, autobiographie d'un homme, c'est Jacques Lucas, Tous les chemins mènent à l'homme. Et Margot Anand à la conquête de l'orgasme divin. Voilà, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre exactement du titre, mais ça ressemble à ça. Et dedans, j'ai vu que je crois que c'est Karine qui a posé une question sur les liens d'attachement. Et justement, dedans, il y a un exercice sur la coupure des liens d'attachement. Et si ça t'intéresse, Karine, tu peux m'envoyer un mail ou m'écrire et je pourrais t'envoyer le rituel que j'ai recopié en fait. Moi, j'ai fait pas mal de Enfin, rituels si ça pour intéresse d'autres personnes. des bonhommes allumettes. Je trouve que c'est chouette. Je l'ai fait plusieurs fois, moi, celui-là, avec plusieurs personnes. Et c'est bon, on peut trouver facilement sur internet comment faire, mais je trouve que en fait c'est de la psychomagie. En fait, juste le fait de faire un geste et de poser l'intention de couper des liens, je pense que c'est déjà très fort. Euh, Après, il y a quelque chose que j'ai jamais fait, mais mon compagnon il utilise beaucoup ça, c'est la flamme violette. Mais pareil, je pense que vous pouvez trouver facilement. Il y a des vidéos, tout ça sur YouTube. Mm. Complètement, très riche, la femme très puissante. Sinon, je. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire et je pourrais vous partager le rituel qui est dans ce livre. Sinon, il est dans ce livre, il suffit d'aller voilà, soit le feuilleter dans une librairie ou l'acheter parce qu'il est vraiment super, ce livre. Je peux pas vous le prêter pour les personnes qui sont sur Lyon ou tout ça parce qu'en fait, on me l'avait prêté, ce livre. Euh, J'aime bien faire voyager les livres, comme vous savez, en tout cas les personnes à faire voyager. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va s'arrêter là parce qu'on avait. Alors Raphaël, le livre dont on parle, c'est le livre de Margot Anand et je crois que le titre c'est À la conquête de l'orgasme divin. Mm. Merci Noémie d'avoir été là, c'était avec joie. Et voilà, si vous si vous n'avez pas d'autres questions, et ben on va reprendre une activité normale. Vous pouvez éteindre votre téléviseur, en tout cas votre Instagram, et on se retrouve du coup le 10 février, donc c'est à 20h sur Zoom. Pour recevoir le lien Zoom, rendez-vous sur le groupe Telegram des apéros éveillés où il y a beaucoup d'entraide, de soutien, d'échanges, c'est super. Si vous n'avez pas Telegram, eh ben, on vous invite à le télécharger parce que à moyen terme, le groupe Facebook va disparaître. Et donc voilà, on sera ensemble, je pense, environ 1h30. On aura un petit temps d'ouverture de la soirée, comme on fait toujours. Et puis vers 20h20, 20h30, on vous mettra en breakout rooms pour 45 minutes. Et puis ensuite, petit temps de débrief. Et puis on ira tous pour notre fin de soirée, pour se coucher pas trop tard et pas être trop tard derrière les écrans. Et puis on vous donnera ensuite rendez-vous au printemps en présentiel, on espère, et peut-être aussi en Zoom. Ouais. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir, de commenter ce live, de le partager autour de vous, vous pouvez le partager, taguer des personnes pour qui ça pourrait résonner, que vous connaissez. Enfin, voilà, on partage tout ça avec le cœur. Donc, vous pouvez aussi le partager autour de vous, répandre, répandre ces vibrations. Et si vous avez, vous aussi, des choses à nous recommander, des ouvrages, des personnes, des podcasts. Enfin voilà, vous pouvez aussi partager en commentaire ou en message privé à moi et Juliane. Et puis je pense que ce sera pas la dernière fois qu'on viendra vous partager des choses sur ce thème. Donc voilà, c'est un chemin continu avec joie et conscience. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Non, Juliane? bah merci, c'était ouais, si vous n'hésitez pas, je pense que moi ça m'avait beaucoup aidé d'écouter les histoires des autres en fait, sans même de lire de livres en fait. Donc je trouve que
c'est intéressant. Il y a beaucoup souvent des choses qui résonnent en fait dans ces espaces. Donc, et je suis super contente qu'on repropose du coup l'apéro éveillé d'âme à âme. Ça va être chouette, je pense. Ça va être des bonnes vibrations. N'hésitez pas, même à partager en fait si vous connaissez des gens qui sont intéressés. C'est pas que pour les personnes célibataires, c'est pour tout le monde. C'est juste pour connecter de l'âme à âme avec quelqu'un en fait. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis on sera super content de vous accueillir dans cet espace. Oui, je vois qu'il y a Anne qui demande c'est quand le prochain. Donc, c'est jeudi 10 février. Donc, c'est jeudi de la semaine prochaine à 20h sur Zoom. Et vous avez le lien dans ma biographie pour rejoindre le groupe Telegram. Vous pouvez m'écrire en message privé si vous ne trouvez pas le lien. Je pense que je vais le mettre en commentaire du live. Mm. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Juliane d'avoir partagé et d'avoir inspiré ce format génial d'apéro d'Abraham. Et puis voilà, merci de tu es. Merci de continuer le chemin de l'amour avec moi. Et voilà, embrasse aussi ton compagnon. Et puis je te fais un gros bisou. Merci. Bisous. Bye. Bye.